Votre numéro d'équipe, s'il vous plaît. Marketing 1. Marketing 1. Équipe. Pardon? Voilà, c'est bon. Vous pouvez l'essayer, voir si ça fonctionne avec le clavier ou sinon. Ouais. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je mettrai le temps restant qui va rester 7, 4, 2, 30 secondes. Je ferai un décompte avec mes doigts quand il va rester 10 secondes. Puis je vais afficher le carton de fin quand ça va être la fin. Bon, après ça, il va y avoir une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée. Après ces 5 minutes-là, je vais annoncer la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez conclure brièvement. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous avez désiré applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre les sonneries de votre téléphone. J'invite maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter la présentation. Je suis conseillère en éducation coopérative jeunesse pour la région de la Mauricie. Je suis au Conseil québécois de la coopération de la mutualité. Francis Lévesque, gestionnaire de marque pour l'Agence de communication absolue. Geneviève Fermin, stratège pour l'Agence de communication absolue. Sandra Bois, créatrice de contenu pour l'Agence de communication absolue. Vous désirez faire connaître l'intelligence artificielle aux entreprises du Québec? Mesdames et messieurs les juges, bonjour. Aujourd'hui, mon équipe formée d'Alexandre, Samuel et moi-même allons vous présenter la solution afin d'atteindre vos objectifs. On va commencer avec l'ordre du jour. Donc, premièrement, on va vous parler du mandat qui nous a été demandé. On va faire une analyse rapide de l'environnement interne et externe de l'entreprise. Ensuite de ça, on va faire la segmentation. On va parler un petit peu du positionnement de votre entreprise par rapport à vos concurrents. On va enchaîner avec notre stratégie de communication. On va planifier 3 mois de marketing, donc des suggestions qu'on a fait par rapport à ça. Puis ensuite de ça, on va vous parler un petit peu aussi du budget alloué à chacun des éléments de notre planification. Pour ce qui est du mandat, dans le fond, vous avez 4 objectifs en vue chez Baseline. Le premier, c'est d'augmenter la notoriété et l'image de marque chez votre compagnie. Le deuxième objectif, c'est de définir clairement le positionnement et ses points de différenciation. Pourquoi Baseline est différent face à ses compétiteurs? De plus, votre troisième objectif est d'engager et fidéliser la clientèle cible. Et le quatrième objectif est d'acquérir et convertir une nouvelle clientèle. Pour ce qui est de l'analyse de l'information interne et externe, on commence par les forces. Tout d'abord, chez Baseline, vous avez une approche client à l'échelle humaine. Donc, même si la personne ne va pas comprendre, vous allez lui expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez une façon très personnalisable pour toutes les entreprises en croissance. Donc, que ce soit dans tous les secteurs, vous allez trouver le moyen de personnaliser l'intelligence artificielle pour ses besoins. De plus, vous avez beaucoup de connaissances et de compétences chez vos membres dans votre coopérative. Donc, vous avez beaucoup de formation, vous avez des bacs, vous avez beaucoup d'études. Donc, ça, c'est un gros avantage. Et de plus, une autre force, c'est coopérative. Pourquoi on l'a mis là? Parce que, dans le fond, dans une coopérative, tout le monde est d'apport égal. Donc, tout le monde prône l'entreprise. Tout le monde veut que l'entreprise croît beaucoup. Pour ce qui est des défis internes, c'est les ressources sont limitées. Donc, vous avez moins d'argent, moins de ressources humaines. Pour ce qui est des opportunités, le marché est en expansion. Donc, l'intelligence artificielle, on ne se le cachera pas, c'est en croissance, forte croissance. Donc, ça, vous pouvez beaucoup l'exploiter. La pénurie de main-d'œuvre, pourquoi on a mis comme opportunité, c'est que les entreprises ont moins d'employés. Donc, avec l'intelligence artificielle, ça peut vous aider. Les entreprises vont aller vous chercher à la place d'aller chercher des employés. Pour ce qui est des défis externes, on a la conjoncture économique, comme vous savez tous, les taux d'inflation, les taux directeurs, tout ça, c'est un gros enjeu. Et le manque de connaissances de notre clientèle. En fond, notre clientèle, on sait pas que c'est la clientèle ne sait pas que c'est facile de prendre l'intelligence artificielle. Donc, vous, il faut montrer ça. Donc, on va parler de votre segment cible. Donc, le segment cible, ça va être les propriétaires de PME au Québec, précisément.
Dans le fond, on veut que leur entreprise ait une croissance annuelle de 8 dans le fond, il faut aussi qu'ils soient dans un secteur qui est en essor, qui est en augmentation. Ensuite, il faut que le propriétaire ait un peu d'intrigue par rapport à l'intelligence artificielle. Puis aussi, il faut qu'il y ait une sorte de manque de connaissances qu'on va combler par là-dessus. Ensuite, aussi, il faut qu'il cherche des explications claires sur l'intelligence artificielle et l'impact potentiel sur son entreprise. Donc moi, je vais vous parler un petit peu justement de la pyramide du marché potentiel. Donc dans le fond, là, cette pyramide-là, ce qu'elle représente, les 3% du dessus, c'est la clientèle qui est prête à acheter votre produit maintenant. Tout ce qui lui manque, c'est une offre. Cette offre-là, c'est ce qu'il faut que, en fait, c'est ce que nos suggestions qui vont venir plus tard vont offrir à ces clients-là, justement, qui va permettre à votre entreprise d'avoir une nouvelle vente, d'acquérir un nouveau client. Ensuite de ça, les 7%, c'est une clientèle qui est un peu indécise. Elle est vraiment intéressée à vos services, mais elle a un petit peu de manque de connaissances, de manque d'informations. Donc celle-là, une fois que, justement, avec la stratégie qu'on va vous proposer plus tard, une fois que cette connaissance-là va être acquérie par les clients, fort probablement qu'ils vont tomber dans le 3%, et que là, ça va vous permettre justement de, encore une fois, acquérir un nouveau client. Pour ce qui est du 90% restant, ils s'intéressent à l'intelligence artificielle. C'est un marché qui est, comme on disait tantôt, en expansion, mais certains propriétaires de PME, justement, sont moins à l'aise avec ça. Donc, ce qu'on va aller chercher avec les 90%, c'est des clients qui, potentiellement, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, seraient intéressés à nos services, mais qui ne sont pas encore prêts à en bénéficier. Donc, eux autres, le but de votre entreprise et de la stratégie de communication, ça va être de les informer au maximum sur l'intelligence artificielle, sur les bienfaits que ça peut avoir au sein de leur entreprise, et possiblement qu'un jour, ils vont tomber dans le 3%, donc que vous allez avoir possiblement un nouveau client. Ensuite de ça, le message qu'on vous propose de prôner, c'est un message qui est important. Mais ce qu'il faut faire, ce qui est vraiment aussi important de faire, c'est la différence entre le message et la communication. Le message que l'entreprise veut passer chez Baseline doit passer par la nouveauté. La nouveauté, ça marche depuis des années. Nouvelle collection de vêtements à l'automne, nouvelle collection de vêtements au printemps. La nouveauté, ça attire la clientèle. Donc, nous, ce qu'on veut proposer comme message, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, en fait, l'intelligence artificielle, c'est facilement accessible aux PME quand c'est facilement accessible aux PME québécoises c'est facilement accessible quand c'est bien communiqué et c'est justement ça. Donc, c'est ça qui est très important de faire, c'est la différence entre le message et la communication. Et c'est par la communication, dans le fond, qu'on va passer le message. On va aussi parler des objectifs sur les 3 prochaines années. Ça nous a été demandé dans le mandat. Donc, pour l'année 1, ce qu'on aimerait faire, c'est faire connaître la marque, généralement. Faire connaître Baseline, c'est quoi, en fait. Ensuite de ça, on aimerait ça démontrer une de vos forces, qui est l'accessibilité et la facilité d'intégration de l'intelligence artificielle dans les PME québécoises. Et finalement, on aimerait ça en faire la promotion par plusieurs moyens qu'on va expliquer un petit peu plus tard dans nos axes de communication. À l'année 2, on aimerait augmenter la notoriété de marque qu'on a déjà commencé à construire à l'année 1. Ensuite de ça, on aimerait ça établir des partenariats, que ce soit avec d'autres entreprises, que ce soit avec des commanditaires, peu importe, qui vont nous aider justement à augmenter la notoriété. Et finalement, on aimerait ça naturellement acquérir de nouveaux clients grâce à ces éléments-là. Pour l'année 3, dans le cas, il était mentionné que vous avez une offre de service qui n'est pas vraiment développée, qui est le volet de la création d'une formation en sciences de données de l'intelligence artificielle. Nous, on pense que c'est pas comme, en fait, on a réalisé dans le cas que ce n'était pas nécessairement un objectif qui est nécessaire maintenant, dans l'année 1, de faire la promotion, mais qu'éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait vous permettre un petit peu de diversifier votre offre, d'aller chercher des nouveaux clients éventuellement, et justement de rendre le Québec plus au courant, plus à jour de l'intelligence artificielle. Donc, en ce qui concerne la différenciation, comment votre entreprise va se différencier de votre compétition? Donc, premièrement, ça va être considéré sur l'échelle humaine. Vous offrez un service qui est humain. Vous voulez avoir du contact avec votre client. Donc, c'est ça qu'ils veulent chercher. Ensuite, facilité d'accès à vos services. Je veux dire, l'IA semble super compliqué pour la majorité des personnes. Mais en fait, vous êtes en mesure de simplifier ça puis de leur expliquer comment ils peuvent l'intégrer facilement dans leurs entreprises.
Ensuite, vous avez vraiment des compétences incroyables. On disait tout à l'heure, c'est vraiment très très bien. C'est une de vos forces, il faut la dire. Il faut que les clients soient confiants de faire affaire avec vous, grâce à vos compétences. Ensuite, en ce qui concerne la fidélisation, dans le fond, la fidélisation, comment vous allez faire ça? Ça va être principalement grâce à votre crédibilité dans le domaine, c'est-à-dire vos connaissances acquises. Donc, les canaux de communication qu'on voulait instaurer dans votre entreprise. Ça serait premièrement un balado, communément appelé un podcast. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voudrait faire sur votre podcast? C'est informer les gens de ce que vous offrez comme service. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est pas tout le monde qui comprend facilement c'est quoi. Puis, c'est pas en lisant un texte, souvent que les gens sont capables de suggérer ça. Ça prend quelque chose d'humain en revenant votre côté humain. Dans le fond, dans le balado, on vous inviterait des clients à parler de leur expérience avec vous. C'est ça. Ensuite, représentant des ventes. Dans le fond, quelqu'un qui irait vous représenter au sein des événements. Ça, c'est sûr que ça peut sembler impressionnant. Mais on pense vraiment que d'avoir quelqu'un qui va aller représenter vos valeurs devant votre client, qui va être humainement présent, qui va avoir un contact humain avec eux, on pense vraiment que c'est une très bonne idée. Ensuite, c'est sûr qu'on va aller dans les chambres de commerce, des choses comme ça, pour se mettre en relation avec l'ensemble des entrepreneurs. Donc, oui, aussi, on vous suggérerait de continuer. On a vu dans le cas que vous avez déjà été présent dans des blogs, des articles. Donc, ce qu'on vous suggère, là, ce serait de continuer justement à entrer en contact avec des journalistes, avec des blogueurs, ou même vous-même écrire des textes qui font la promotion de votre entreprise pour que le consommateur, qui est un entrepreneur dirigeant d'une PME, comprenne c'est quoi vos compétences, quel est votre champ d'expertise et qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait amener dans leur entreprise pour améliorer leur situation actuelle. Donc, ensuite, on va parler des réseaux sociaux qu'on pourrait utiliser pour faire la promotion. Donc, on utiliserait la plateforme Meta et LinkedIn. Donc, pour la plateforme Meta, on ira avec la publication de contenu. C'est quoi votre entreprise? Qu'est-ce que vous êtes? C'est quoi les projets que vous allez faire? Ensuite, on avait pensé faire des stories, que votre client pense à vous quand il vous voit sur les plateformes. Je pense à Facebook ou Instagram. Dans les stories, vous êtes tout le temps en premier en haut. Le client vous voit directement. On pourrait mettre exemple un extrait du balado qui est filmé avec un lien pour le podcast, le balado. Ensuite, pour LinkedIn, dans le fond, ça serait la publication de contenu, ça serait un peu plus informatif, tout ce que vous faites. L'avantage de LinkedIn, c'est que c'est exponentiel. Plus vous faites la promotion, dans le fond, plus que d'interaction avec votre plateforme, plus que vous allez avoir de visibilité. Aussi, la promotion des projets réalisés. Pour ce qui est de la planification éditoriale, dans le fond, que vous nous avez demandé comme dans le mandat, le mot 1, on va débuter les recherches pour le représentant en vente que Samuel parlait tantôt. Ensuite, on va lancer notre balado. On va faire une petite mise en place, qu'est-ce qu'on va parler dans le balado, etc. Ensuite, on va créer les réseaux sociaux sur Meta si ce n'est pas déjà fait. On va mettre en place un site web vitrine, donc pour donner des informations sur notre entreprise, c'est quoi l'intelligence artificielle, encore là si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, nous allons faire la promotion du balado que nous avons créé dans le même mois. Pour ce qui est du mois 2, on va faire des publications sur nos réseaux sociaux et sur notre site, des témoignages de clients. Donc des bonnes expériences de clients, des grosses entreprises qui peuvent amener d'autres clients. Ensuite, on va former notre représentant en vente. On va former notre représentant en vente pour qu'il puisse vendre quand il va aller dans la chambre des communes, quand il va aller dans la chambre des commerces, pardon. Comme ça, Et le mois 3, dans le fond, on va prendre contact avec des blogueurs et des journalistes. On va faire la promotion du podcast, du balado et des réseaux sociaux. Et on va faire des présences à des conférences et au salon d'entrepreneuriat pour voir c'est qui baseline. De plus, on voulait ajouter la récurrence de nos publications au travers de ces 3 mois. Donc, premièrement, LinkedIn, ça va être 1 à 2 publications par semaine. C'est nécessaire, c'est assez. Par rapport à Facebook, on va recommander d'y aller avec 3 à 4 publications par jour. Parce que c'est vraiment important de rester dans le haut du feed puis que les gens vous voient. Bon. Pour ce qui est du budget, vous ne nous avez pas donné de budget fixe, donc on est allé avec des pourcentages. Pour ce qui est du site web, on vous dirait environ 3%. C'est pas vraiment peu, mais si on veut un bon site web, c'est minimum.
Après, pour la publicité sur les réseaux sociaux, on irait avec un 30%. Pour ce qui est la force de vente, donc le représentant, on irait avec un 60%. Et pour ce qui est la promotion du podcast et la création du podcast, ce sera un 7%. Tu sais aussi, j'aimerais juste ajouter qu'on est conscient que votre budget marketing est assez limité. Par contre, ce qu'on pense avec un représentant des ventes, c'est que, comme vous êtes une coop, c'est quelqu'un qui va être autant investi que vous à rendre l'entreprise à un fond exponentiel. Il va vouloir aller chercher des ventes, il va vouloir vous démarquer de la concurrence. Donc, on sait que c'est quelque chose qui peut être un petit peu stressant, voire effrayant, c'est ça pour votre entreprise. Sauf qu'on pense qu'avec justement la mise en place d'un représentant des ventes, ça va vraiment vous permettre de vous démarquer, en plus de faire la promotion du côté humain de votre entreprise et de l'accessibilité des clients envers celle-ci. Donc en conclusion, le mandat que vous nous aviez demandé de faire, c'était de trouver des stratégies afin d'augmenter la notoriété de votre entreprise, d'améliorer votre positionnement par rapport aux concurrents. Vous nous avez également demandé de fidéliser la clientèle. Donc ça, on pense qu'avec le podcast, qu'avec les publications sur les réseaux sociaux, en plus d'un service accessible et humain, ça va vraiment vous permettre justement de fidéliser cette clientèle-là qui va vouloir continuer de faire affaire avec vous. Et ensuite, naturellement, vous nous aviez demandé d'acquérir et de convertir de la nouvelle clientèle. Donc on pense que les stratégies que nous vous avons proposées sont suffisantes pour celle-ci. Bref, rappelez-vous que dans votre entreprise, vous rendez l'intelligence artificielle humaine. J'ai une bonne question pour vous. Dans la planification 3 mois que vous avez fait, il y a beaucoup de trucs intéressants. Souvent, une planification qui est très chargée, vous savez, on a des ressources limitées, notamment au niveau financier, mais beaucoup au niveau des ressources humaines. Si j'ai à choisir une des actions à prioriser, vous me proposeriez laquelle et pourquoi? Personnellement, moi, je vous conseillerais le représentant des ventes. Parce que le représentant des ventes devient la figure de proue de l'entreprise. Il va aller dans les salons, il va aller auprès des entrepreneurs, il va se déplacer un peu partout, justement, être un peu sur la route, puis c'est lui qui va faire la promotion de votre entreprise. Fait que juste en ayant quelqu'un qui va être présent pour répondre aux questions, pour expliquer, dans le fond, le fonctionnement de l'entreprise, vos valeurs, je pense que ça pourrait apporter énormément à l'entreprise et éventuellement, justement, permettre d'avoir un budget en créant des nouvelles ventes pour réaliser nos autres actions. Parfait, merci. En fait, j'ai deux questions. Par rapport aux réseaux sociaux, vous avez mentionné, en premier, en fait, vous avez mentionné comme ce qui est Meta, et vous avez juste parlé de Facebook. Donc, est-ce que c'est, comme parce que vous avez mentionné aussi Instagram, mais vous avez dit que vous voulez faire 3 à 4 publications par jour sur Facebook. Est-ce que c'est parce que vous ne développez pas Instagram? Ben dans le fond, Instagram, de mes connaissances personnelles, quand on publie sur Facebook, on peut linker les deux ensemble sur la plateforme Business Suite. Ce qui vous permet de publier les deux en même temps. Ça veut dire que vous avez une action à faire pour être publié sur deux plateformes. Deux plateformes, c'est ça. Ouais. Donc, c'est la même stratégie pour les deux réseaux sociaux. Tout dépendamment du contenu de nos publications, c'est sûr que sur Facebook, habituellement, c'est une clientèle qui va être un petit peu plus âgée, donc on mettrait des choses un petit peu plus professionnelles. Ensuite de ça, sur Instagram, c'est vraiment là qu'on irait mettre tout ce qui est les extraits du podcast avec le lien, parce que ça, c'est quelque chose, le podcast, si éventuellement il est lancé, là, ça pourrait être quelque chose qui va toucher, tu sais, le 97% de la pyramide là, qui n'était pas prêt à acheter tout de suite. Le podcast, c'est pas mal ce segment-là que ça va venir toucher. T'sais, on veut informer les gens, on veut commencer un petit peu à justement les habituer à l'intelligence artificielle, leur parler, qu'il y ait plus de connaissances, qu'ils se rendent compte que finalement, peut-être que dans ma business, ça pourrait être accessible à l'intelligence artificielle, c'est plus que je le pense. Donc c'est vraiment ça qu'on voudrait aller chercher sur Instagram, c'est surtout les extraits de podcast. Puis sur Facebook, comme je disais, c'est le côté un petit peu plus professionnel, donc des témoignages de clients, des sondages, des publications de projets, peu importe. Tout ce genre de publications et de contenu exact. Excellent. Dans le fond, j'ai une autre question par rapport justement, vous parliez sur Facebook, 3 à 4 publications par jour. Comme on mentionnait qu'il y avait des ressources limitées au niveau des ressources humaines, qui ferait ça? Parce que c'est quand même gros, 3 à 4 publications. En fait, l'avantage de la suite Meta, c'est qu'il vous offre un agenda, un calendrier.
Donc, avec ce calendrier-là, vous êtes capable, à l'avance, de planifier un peu le mois. Qu'est-ce que vous allez mettre à quel moment, quel genre de publication va apparaître quand. Puis ensuite de ça, par après, si jamais il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive, donc justement un invité spécial, un projet, une réalisation qui est vraiment impressionnant, ça va être super facile ensuite de le greffer dans le fond aux publications qui sont déjà planifiées pour le mois. Donc c'était ça notre solution pour les 3 à 4 pauses par jour. On sait que c'est vraiment colossal comme tâche, mais peut-être en 5 heures par mois, vous êtes capable de planifier une bonne partie du mois. Même les stories sont planifiables à l'avance. Donc ça peut être avantageux aussi. Là, donc c'est un peu d'intelligence artificielle, puis tout ça. Tout est dans tout, comme on dit. Si j'en parle le temps, dans les objectifs, vous avez pointé la fidélisation et l'engagement de notre clientèle actuelle. Quelle de vos actions que vous avez présentées aujourd'hui répond à cet objectif-là? En fait, la clientèle actuelle, de ce qu'on a compris dans le cas, est déjà satisfaite par les services, parce que justement, c'est le côté humain, etc. Fait que nous, on pense qu'avec cette clientèle-là, qui est déjà en guillemets fidélisée, puis qu'en plus, l'entreprise va mettre beaucoup d'emphase et d'accent sur ce service-là qui est impeccable, dans le fond. Eux autres vont faire du bouche-à-oreille. C'est ça aussi, d'un autre côté, qui pourrait attirer d'autres entreprises. Donc, on pense les fidéliser avec notre service, qui est le mieux possible, en fait, avec votre service, en fait, qui va être le plus complet, le plus humain, le plus personnalisé possible. Puis on pense qu'avec ça, ça va justement encore là permettre un peu, le bouche-à-oreille, c'est exponentiel. Donc, un va parler à un, l'autre va parler à l'autre, puis on pense que ça pourrait justement créer une espèce de communauté autour de l'entreprise. C'est terminé. Merci.